Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les autres, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père, qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Le regard de Jésus nous révèle ce que nous sommes, non seulement pour lui, mais aussi pour le monde, pour les autres. Nous n'aurions pas été surpris que Jésus se fasse à lui-même une certaine publicité pour dire qu'il était celui qui détenait le privilège, le monopole de la saveur, le monopole de la lumière. Dans la parole qu'il prononce, il dit aux disciples que nous sommes, et peut-être parfois sommes-nous tentés de piétiner le mystère de notre vie. Il dit, à l'inverse, au mystère de notre vie, que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes invités à accueillir cette parole comme ce qui vient réveiller ce qui est de Dieu en nous. C'est particulier parce que le sel a précisément cette propriété, tout en s'effaçant dans le plat où il est déposé, de mettre en relief la saveur des aliments. Le sel ne se fait pas de la publicité à lui-même. Le sel est au service de la mise en lumière de la saveur profonde. Il fait en sorte que ça goûte encore meilleur. La lumière, comme cette ville sur la montagne, elle est précisément ce qui nous rend le service de pouvoir voir, non pas d'abord pour regarder la lumière. Vous savez ce que ça fait quand on prend une photo ou quand on regarde une vidéo où la personne que l'on voit est en contre-jour avec une fenêtre derrière elle. On ne voit plus la personne. Bien sûr, on voit que c'est lumineux, mais on ne voit plus la personne. Être ébloui par la lumière, ce n'est pas la mission de la lumière. Alors c'est comme si au fond, il y a au fond de nous un mystère qui est envoyé vers la terre, qui est envoyé vers les autres pour sauver la vie, par le fait d'y révéler ce qui est savoureux de Dieu, ce qui est la saveur cachée dans le mystère de chacun, ce qui est
au cœur de la vie, peut être entouré de nuit, dans un mystère qui cache la beauté. Ce qui est précieux dans cette parole, c'est qu'on découvre que Jésus lui-même n'est pas en train de se regarder, n'est pas en train de dire aux autres, regardez-moi. Il est précisément celui qui vient donner le sel et la lumière à ceux qui l'écoutent. Il est tellement ce sel qui met en lumière la vie de l'autre qu'il va révéler aux disciples qu'ils sont essentiels pour que s'éveille la saveur du monde. Il est tellement cette lumière qu'il va tourner son regard vers les disciples pour les rendre lumineux de son amour qui les regarde en voyant le précieux qui les habite. Jésus n'a jamais tourné le monde vers lui-même, comme vers un immense nombril pour dire que c'est lui qui avait le monopole de la saveur. Au contraire, il vient à notre rencontre, sans doute pour éviter que soit piétiné par notre propre regard ou par la vie ce qui est sacré en nous. Et ce sacré demande à s'exprimer, non pas pour s'imposer comme s'il fallait que la lumière nous aveugle, comme s'il fallait que tout goûte le sel. Il nous choisit pour que nous puissions entrer dans cette mission d'accepter d'être enfouis dans le monde comme le sel dans la nourriture. Accepter de ne pas être éclaboussant de vie, de lumière, mais qu'au contraire on soit au service de mettre en lumière ce qui nous entoure, de faire exister par notre amour, par notre regard, ce qui vient de Dieu. Pour nous-mêmes, laisser cette parole nous ouvrir les yeux sur ce qui est donné par Dieu dans la création, dans les autres. Être capable aussi de se tenir dans cette parole de Dieu, alors même qu'elle nous fait nous tenir dans un équilibre fragile. Nous ne sommes pas invités à nous imposer, nous sommes invités à accepter d'être enfouis. Nous ne sommes pas invités à douter ou à nous effacer jusqu'à ne plus croire en nous, jusqu'à piétiner ce que nous sommes. Nous sommes invités à croire en ce que nous sommes pour que dans le regard de Jésus qui voit que nous sommes sel et lumière, qui le voit, qui nous le révèle, nous puissions accepter d'être au service de la vie, d'être reflet de ce don du Père que Jésus nous révèle par sa manière de nous regarder,
et que nous pouvons révéler aux autres par notre manière d'aimer, par notre manière de souligner la saveur de Dieu dans les autres, par notre manière d'éclairer ce qui a besoin d'être lu, d'être regardé à nouveau, pour que nous puissions entrer dans cette parole qui nous façonne pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas de l'encens qui lui est donné, ce n'est pas une couronne qui lui serait mise sur la tête. La gloire de Dieu, c'est l'être humain vivant, c'est la communion présente, c'est la maison éclairée, c'est ce lieu qu'on ne cesse de redécouvrir parce que la vie est habitée par son amour. Nous sommes donc invités à ne pas dénigrer la terre où nous sommes invités à nous enfouir, le quotidien. Nous ne sommes pas là non plus pour fabriquer un manteau de noirceur sur les événements, sur les autres. Nous sommes invités à être cette lumière. Cette lumière qui, bien sûr, peut voir l'ivraie au milieu du blé. Mais cette lumière qui entre dans l'immense joie de découvrir que même quand c'est pas tout à fait visible, même quand c'est silencieux, même quand c'est effacé comme le sel, le mystère de Dieu est caché, présent. Et voilà qu'à notre tour, dans la vie suscitée par ce regard de Jésus sur nous, qui nous voit tellement précieux, qui nous choisit comme sel et lumière. Et voilà que dans ce regard de Jésus, nous apprenons nous aussi un certain regard qui éveille la vie et qui sauve. Et à la manière d'une mère ou d'un papa, dont le visage rayonne quand ses enfants sont heureux, à la manière des parents, à la manière de Dieu, voilà que ce qui fait rayonner notre regard, c'est de nous réjouir de ce qu'on découvre et de ce qu'on voit à travers ceux et celles vers qui Dieu nous envoie. Seigneur Jésus, apprends-nous ton regard de lumière. Apprends-nous cette manière d'être présent qui nous fait épouser la terre où nous sommes pour que s'éveillent les saveurs encore endormies. Que tout se fasse pour nous selon ta parole.